fais donc la solution de l'exercice numéro 2 sur la 5e fiche de maths 303. Donc, on a cette fonction qui est donnée par fxy est égal à f égale à xy de sur x si x n'est pas égal à 0 est égal à 0 sinon. Ok, donc là, je vais regarder une fonction gθ qui envoie R sur f R cos θ R sinus θ. Et je reconnais dans cette expression ici la paramétrisation polaire de la droite par son part à 0, 0, faisant un angle de θ avec l'axe des x. Ok? Donc la situation ici, c'est que j'ai un point R cos θ, R sinus θ. Ça veut dire que je suis sur la droite qui passe par l'origine 0, 0, qui fait un angle θ avec l'axe des x, et je suis à un point x, y qui se situe à une distance r de l'origine. Okay? Donc, ce que ça veut dire, c'est que gθ, quand je prends gθ, ça veut dire que je suis en train de restreindre la fonction f. Donc, je prends la fonction f, mais je ne suis pas en train de regarder f sur n'importe quel point. Je suis juste en train de regarder le comportement de f le long de cette droite passant par l'origine. Donc, c'est la restriction de f à une droite passant par 0, 0, faisant un angle 0, angle θ avec l'axe des x. Ok. Ensuite, on me demande de montrer que pour toute vraie θ, la fonction gθ est dérivable en 0. Donc, gθ, va prendre R et va l'envoyer sur R carré sinus θ divisé par R cos θ si cos θ n'est pas égal à 0, et gθ va prendre R et va l'envoyer sur 0 sinon. Cos θ est égal à 0. Ok? Donc, c'est-à-dire que dans tous les cas, je vais avoir un gθ qui, une fois que j'ai fait la restriction à cette droite, devient linéaire. Gθ envoie R sur une constante qui dépend de θ multipliée par R, où si cette constante est égale à 0, si cos θ est égal à 0, et c'est égal à, pardon, ça devrait être un sinus carré ici, sinus carré θ, lui il va cos θ sinon. Ok, donc dans tous les cas, c'est clairement une fonction dérivable. Alors, juste une commentaire sur ce que ça veut dire la dérivabilité de G. Donc, quand je suis en train de regarder G, je suis en train de me passer au point 0, 0, et puis je regarde ce qui se passe quand je dérive, je suis en train de regarder comment gθ se dérive quand je me dirige dans la direction de cette loi spéciale. Donc, gθ par dr, c'est taux de variation
idée, c'est là toute variation de f quand je commence à de 0, 0 et je me dirige dans la direction donc uθ puis la direction cos θ plus θ, donc le vecteur unitaire qui fait un angle de θ avec l'origine. Ok, plus précisément, donc là c'est juste l'idée, maintenant je vais donner la formalisation mathématique de cette idée. Plus précisément, si je regarde ce que ça veut dire, gθ par dr, c'est donc évalué au point 0, 0, c'est, j'ai dit au point 0, pardon, c'est la limite quand elle tombe vers 0, 0 de gθ de r moins gθ de 0 divisé par r, ce qui est la limite quand elle tombe vers 0 de f de r fois uθ moins f de 0, 0 divisé par r, qui est la définition de la dérivée directionnelle de f dans la direction uθ évaluée au point 0, 0. Donc, là, ce que je suis en train de faire avec ce gθ, la dérivée de la gθ, c'est que je suis en train de calculer avec les mains la dérivée directionnelle de f en 0, 0 dans la direction de uθ. Donc, ici, ce que j'ai vu, c'est que cette fonction f, donc ici, quand je dis que j'ai dérivable pour tout θ, ça veut dire que f possède une dérivée directionnelle en 0, 0 en chaque direction. Ok. Donc, par contre, si je regarde f de 1 sur n, 1 sur racine de n, ça fait 1 pour tout n. Mais ce couple converge quand elle tend vers plus l'infini, vers 0, 0, mais f de 0, 0 n'est pas égal à 1. C'est égal à 0, donc cette fonction n'est pas continue. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que cette fonction f que je viens de définir a une dérivée directionnelle en chaque direction et pourtant cette fonction n'est pas continue au point 0, 0.